Pas mal de choix côté cinéma cette semaine, par contre côté jeux vidéo, eh bien toujours très peu de choix. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Actu des Mouches, votre rendez-vous hebdomadaire pour tout savoir sur les sorties cinéma et jeux vidéo. Au programme de cette session, un drame familial encensé par la critique internationale, une adaptation intense et dérangeante d'un bouquin qui semble l'être tout autant, un spectacle mythologique chinois, et enfin un jeu qui nous promet des parties de chasse toujours plus épiques. Un beau petit programme ma foi fort alléchant, alors installez-vous bien et c'est parti. Nous commençons avec Real Pain, un film écrit, réalisé et interprété par Jesse Eisenberg, qui partage également l'affiche avec un certain Kieran Culkin. Ce film nous embarque dans un road trip en Pologne où deux cousins réunis suite à la mort de leur grand-mère vont se retrouver confrontés à leur héritage familial et au passé douloureux de leur famille. La bande-annonce nous présente une histoire à mi-chemin visiblement entre la comédie et le drame, et c'est un film qui devrait visiblement porter à la fois sur une réflexion concernant l'identité, mais également sur le deuil. Il y a une certaine dynamique qui a l'air de se dégager entre les deux acteurs qui ont déjà été, comme je le disais tout à l'heure, salués par la critique, avec notamment Kieran Culkin qui a déjà récupéré plusieurs récompenses, si je ne dis pas de bêtises, dans divers festivals. Là, il va être attendu aux Oscars pour la catégorie meilleur acteur dans un second rôle. Je dois reconnaître que, d'après la bande-annonce, je m'attends à un personnage plutôt travaillé. J'ai l'impression qu'il se passe un million de choses dans sa tête et que c'est le genre de personne qui peut vriller un petit peu à n'importe quel moment, ce qui fait opposition au personnage interprété donc par Jesse Eisenberg, qui lui a l'air beaucoup plus terre à terre, presque un petit peu coincé. Et encore une fois, d'après ce que je vois dans la bande-annonce, j'ai l'impression que c'est cette différence qui crée une certaine alchimie entre les personnages, donc j'attends de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc si le film parvient effectivement à trouver un parfait équilibre entre émotion et humour, et qu'en plus de ça il ne tombe pas dans le cliché du drame familial, je pense que ça peut effectivement être une très belle réussite. Nous enchaînons avec un film qui risque de faire parler de lui ou pas, ça dépend sa distribution, il s'agit de Queer. I want to talk to you without speaking. Il s'agit d'une adaptation du roman autobiographique du même nom qui nous plonge dans le Mexique des années 50. Nous allons y suivre l'histoire de Lee, un expatrié américain ici interprété par Daniel Craig, qui va se retrouver dans une descente aux enfers en s'éprenant éperdument et de manière visiblement obsessionnelle d'un certain jeune homme. C'est un film qui a l'air assez intriguant et assez dérangeant, qui va traiter de pas mal de thèmes tels que par exemple le désir, la souffrance intérieure, l'isolement, enfin en tout cas c'est ce que laisse clairement supposer la bande-annonce. Et apparemment le film est si dérangeant qu'il a été carrément annulé dans un festival à Istanbul, et même le festival a été entièrement annulé. Selon les autorités, je cite, c'était à la fois trop provocateur et également ça présentait un trop gros risque pour la paix sociale. Bon, j'ai quand même du mal à imaginer le film aussi dérangeant que Human Centipede ou Serbian Film par exemple. C'est un film donc qui divise déjà et qui risque de diviser. On voit dans la bande-annonce différents passages qui ont l'air complètement chelous, complètement barrés. Je suis assez curieux de voir ce que va donner la prestation de Daniel Craig dans un rôle qui est totalement différent de ce qu'il fait habituellement dans James Bond. Et oui, je sais, il n'a bien sûr pas fait uniquement le rôle de James Bond, mais il faut dire ce qui est, quand vous regardez sa filmographie, ces dernières années, il a été soit dans des films d'espionnage, soit dans des films policiers, ce genre de choses. Et le voir donc aujourd'hui dans le rôle d'un homme un petit peu tourmenté, avec un comportement un petit peu autodestructeur, je dois reconnaître que c'est quand même assez intriguant. Donc j'espère qu'il sera diffusé par chez moi, parce que je dois reconnaître que j'ai plutôt envie d'aller le voir. Et nous allons donc conclure sur les sorties cinéma en parlant d'un film mythologique chinois, donc changement total d'ambiance. Il s'agit du film Creation of the Gods 2 Demon Force. 地天下安万天下共主，故当如是。 C'est donc la suite du premier film qui était intitulé Creation of the Gods Kingdom of Storms, que j'avais vachement apprécié. Dans mes souvenirs, c'est un film qui a été vraiment très peu diffusé, en tout cas par chez moi. J'avais eu la chance d'aller le voir, j'y étais allé un petit peu par hasard, j'avais vu de bonnes critiques dessus. Quand j'ai vu qu'il y avait des créneaux, je me suis dit bon on va tester. Et honnêtement, je m'attendais pas à apprécier autant. Déjà, dans mes souvenirs, c'était ultra épique. Alors, les effets spéciaux, bon, il y a du bien, il y a du pas bien, mais en vrai, c'était vachement cool. La bande-annonce nous promet un deuxième film qui sera certainement tout aussi épique, voire plus que le premier, mais je dois reconnaître que je l'ai trouvé assez étrange, parce qu'il y a plusieurs moments de la bande-annonce que l'on retrouve plusieurs fois dans la bande-annonce. Je verrai au moment du montage comment je vais réussir à boutiquer le truc, mais c'est vraiment plusieurs moments. Il y a au moins 3 plans que l'on retrouve à plusieurs moments. Alors, ils ont quand même été pas si cons que ça, parce qu'ils les ont mis à des endroits assez opposés dans la bande-annonce. Donc je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai jamais vu ça dans aucune autre bande-annonce. Et pour parler du film, alors honnêtement, je me rappelle pas complètement de l'histoire du premier. Je me rappelle qu'il y avait une histoire de trahison, enfin de quelqu'un
un guerrier qui avait été accusé d'avoir trahi son roi, ce qui n'était pas le cas bien évidemment, c'est lui qui s'était fait ensorceler par une renarde. Pareil, je n'ai plus les termes techniques, excusez-moi. Et donc pour faire simple, et bien suite à cela, ça a été la guerre entre les gentils et les méchants. Ce n'est pas pour manquer de respect à la mythologie chinoise, c'est juste que je n'y connais rien, mais par contre, de ce que j'ai lu, c'était assez fidèle justement au récit légendaire. Donc si c'est aussi épique, aussi spectaculaire et avec des effets visuels qui sont un petit peu améliorés par rapport au premier, moi clairement je signe de suite. Et même si les effets visuels sont pas parfaits, franchement je m'en fous parce que c'était vraiment épique, c'était vraiment un super moment que j'avais passé devant, donc je m'attends vraiment à du gros spectacle là aussi. Et nous en avons donc terminé pour les sorties cinématographiques. Alors on pourra également noter quand même la sortie de deux autres films. Le premier c'est À bicyclette, c'est une sorte de road trip à vélo qui a l'air assez touchant, assez sympathique. Et le deuxième c'est La vie devant moi qui a l'air beaucoup moins sympathique. C'est un film avec Guillaume Gallienne qui raconte l'histoire, c'est adapté d'une histoire vraie de ce que j'ai vu, et ça parle d'une famille qui se fait héberger durant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est pour ça que vous vous doutez bien que ça va pas être très joyeux. Passons maintenant à l'actualité vidéoludique avec la sortie d'un gros jeu visiblement qui est apparemment un petit peu attendu, il s'agit de Monster Hunter Wilds. Ça sort ce vendredi 28 février sur PC, PS5 et sur Xbox Series, et il s'agit, je suis étonné que le terme n'ait pas été employé sur Actu Gaming, d'un énième jeu de la saga Monster Hunter. Je ne pourrais malheureusement pas émettre d'avis comparatif par rapport aux opus précédents étant donné que je n'y ai pas encore touché et j'en suis désolé, j'en possède quelques-uns mais je les ai pas encore ouverts. Visiblement Capcom semble vouloir ici pousser davantage l'exploration et la chasse aux monstres. Ce nouvel opus devrait donc proposer un monde plus vaste et plus dynamique où l'environnement devrait jouer un rôle essentiel apparemment dans la traque des monstres. Forcément et comme entre chaque opus j'imagine, eh bien il va y avoir de nouveaux monstres inédits avec des comportements qui vont être encore plus variés. Apparemment de ce que j'ai pu lire, ça rendrait les combats encore plus stratégiques, mais j'avais déjà l'impression que les Monster Hunter c'était stratégique. Je peux me tromper, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est le cas, mais moi c'est l'impression que j'en avais. Au niveau des combats, les développeurs ont choisi de ne pas mettre de nouvelles armes dans ce jeu, par contre il y aura de nouveaux mouvements possibles avec, et il y aura également la possibilité, on l'aperçoit dans la bande-annonce, d'utiliser une monture. Alors je ne sais pas s'il y avait de monture dans les opus précédents, je vous cache pas, mais visiblement ici la monture devrait avoir un rôle également essentiel dans les combats. Et je dois reconnaître que les extraits que j'ai vus sont assez stylés, on aperçoit notamment la monture qui vient un petit peu nous sauver la mise à certains moments, donc si on peut vraiment faire un petit peu ce qu'on veut avec ça durant le jeu, ça s'annonce effectivement à la fois stratégique mais également encore plus épique. Et je vais pas avoir de conclusion particulière à faire sur ce jeu parce que à chaque fois qu'il y a un Monster Hunter qui sort, c'est toujours des jeux qui sont ultra attendus, c'est des jeux qui sont globalement vachement bien accueillis par la critique et par les joueurs, donc je pense que ça satisfera tout le monde. Et encore une fois, il faut pas du tout le voir comme une critique la façon dont je vais le dire, mais il y a certainement tous les joueurs de Monster Hunter qui diront que cet opus est encore meilleur que le précédent. Et c'est pas une blague, mais tous ceux avec qui j'ai pu discuter qui jouent à Monster Hunter, à chaque fois qu'il y a un nouvel opus qui sort, ils disent tous « Ah, ce jeu est génial, c'est encore mieux que le précédent ». Peut-être qu'à un moment donné, ce sera compliqué de faire encore mieux. Et nous en avons malheureusement terminé pour l'actualité vidéoludique, même s'il y a deux autres jeux qui sortent cette semaine. Le premier, donc ça sort le même jour que Monster Hunter, donc le 28 février, il s'agit du nouveau PGA Tour 2K25, qui est une simulation de golf. Alors je vous cache pas que je n'ai joué à aucun jeu de la licence, certainement qu'il va y avoir des améliorations par rapport aux opus précédents. Et nous pourrons également noter la sortie un jour plus tôt, donc le 27 février, du jeu Yu-Gi-Oh! Early Days Collection, qui regroupe visiblement plusieurs jeux de la saga de la licence Yu-Gi-Oh! Qui sont sortis entre les années 90 et les années 2000. J'espère donc que je vous aurai comme d'habitude donné envie d'aller voir certains films et ou de jouer, de tester à certains jeux. N'hésitez pas à me dire lesquels en commentaire bien évidemment. Celles et ceux qui ne le seraient pas déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour vous tenir au courant de l'actualité cinématographique et vidéoludique et pour ne pas manquer mes prochaines critiques vidéo. N'hésitez pas également à me laisser un petit pouce comme ceci ou comme ceci. Et il ne me reste donc plus qu'à vous souhaiter une fois de plus une très bonne journée, une très bonne soirée et ou une très bonne nuit. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Et bisous tout le monde.